Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. On va parler de nouveau du Bitcoin, puisque le Bitcoin est dans sa latéralisation et ça devient important de savoir dans quel sens il va sortir de cette latéralisation. Donc on était dans une latéralisation qui était dite neutre par rapport aux théories de Hosoda. Donc on est neutre et on va regarder puisque il y a une date très importante qui arrive demain, c'est-à-dire le 20 janvier. Et on va essayer d'observer ce qui s'est passé depuis. Donc on a eu deux petites bougies haussières, mais on est resté à l'intérieur de notre plan donc noir qui, on voit, il y a eu un point de contact, deuxième point de contact, troisième point de contact, ici le quatrième point de contact. Donc on reste dans ce plan-là. Et on va essayer de voir, ici vous voyez la Tenkan-sen qui baisse alors que la Kijun-sen monte, donc on voit bien que pour le moment, eh bien, rien n'est synchronisé. La Tenkan baisse puisqu'elle va effacer ses plus hauts, la Kijun-sen, elle, efface ses plus bas, donc on voit qu'il y a une certaine compression un petit peu des momentum, et on va essayer de regarder ça en 4 heures. Alors, si on observe donc cette rotation, ce qu'on appelle la rotation de Tenkan, c'est-à-dire les prix qui vont tourner autour de Tenkan, et bien si on l'observe en 4 heures, et bien on voit bien cette ondulation qu'on voit qui est venue tourner autour donc la SSB qui représente cette rotation de Tenkan ici sur les niveaux de 36 126. Et donc on va observer ce qui s'est passé. Donc l'enjeu, on a une fluctuation ici qui part de ce point haut, ce point bas, jusqu'à ce point haut du 14 janvier, qui est encore en cours, donc on est dans sa troisième vague de construction. Et cette troisième vague de construction, justement, donne une possibilité de terminer en forme de P, d'accord, avec une cible ici à 32 450. Donc on voit qu'on ne l'a pas réalisé. Donc on n'a pas la puissance nécessaire actuellement pour aller chercher ne serait-ce que cette target à 32 450. Et pourquoi on dit que c'est plutôt neutre? Eh bien on a une onde, encore une fois, V, qui arrive à partir de ce point bas, du 11 janvier, jusqu'à ce point haut du 14 janvier, et puis on est venu faire le point bas ici sur la zone des 33 835. Et si on suit ce mouvement ici, eh bien on avait deux possibilités. Donc on avait la possibilité de suivre cette ligne de force ici, qui est plutôt une ligne de force qui continuerait à avoir quelque chose de plutôt latéral neutre. D'accord. Et si on avait vraiment une volonté de pousser à la hausse, de vraiment faire une poussée à la hausse, eh bien on aurait tendance à suivre plutôt cette zone limite de, enfin cette ligne de force. Et on voit qu'en fait, au final, encore une fois, eh bien, on est à 45 degrés, pile entre les deux. Donc, on a un mouvement qui se crée, mais on n'arrive pas à casser cette hauteur ici actuellement. D'accord, donc l'ancien plus haut, on va dire le dernier plus haut, donc du 16 janvier, on n'arrive pas à casser ce plus haut. Et on a quelque chose, vous voyez, le rebond qui a eu lieu à partir de ce niveau du 15 janvier 17h ici, qui s'est fait en 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Donc en 5 bougies, on a eu la montée. Ici, regardez le nombre de bougies qu'on a dû mettre pour faire la même amplitude. D'accord. Donc on a vraiment quelque chose qui est encore un peu poussif, amorphe, et qui donne toujours pas de direction. Donc on a la date du 20 janvier, plutôt entre 9 et 13 heures, qui va être des dates importantes pour pouvoir voir un petit peu le mouvement et comprendre ce mouvement. Donc à l'heure actuelle, les deux dernières bougies, même si elles ont été en délit dans une dynamique plutôt des bougies haussières, elles n'ont pas changé la donne. Donc elles n'ont pas changé, ces deux bougies haussières ici n'ont pas changé la donne, on reste encore une fois un petit peu dans son ventre mou, cette neutralité, et donc il nous faudra encore attendre et patienter, et notamment ce 20 janvier, c'est demain, de voir un petit peu ce que nous racontera à la fin de journée cette date du 20 janvier. Donc encore un petit peu de patience, je rappelle les bornes ici qui nous amèneraient
à plutôt avoir une distribution à la cassure des 33 835, donc cette borne basse ici, eh bien, on aura déjà une information sur le sens et l'orientation qu'on pourrait avoir, et somme toute, on serait encore limité à arriver plutôt proche des 30 000, au niveau BTC, d'accord. La poussée serait pas extraordinaire non plus. Donc pour le moment, on n'a rien à faire que d'attendre un signal du marché pour nous donner le sens actuel pour le Bitcoin. Pour le moment, le Bitcoin reste encore neutre, et puis on verra ça demain. J'essaie de faire également une vidéo demain. Allez, salut!